des questions, n'hésitez pas. Là où je voulais en venir. En fait, les gars, vous voyez dans la vie de tous les jours, on est dans une société en France où c'est extrêmement... comment on pourrait appeler ça? On n'est pas dans un système archaïque où c'est la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. On est dans une société où la justice a une place prépondérante. On est dans une société de droit, voilà, une société de droit, c'est là où je voulais en venir. Donc quand vous avez un problème avec une personne, en fait, il faut toujours... Là, ce que je vais vous dire, justement, ça, c'est les principes même de la responsabilité civile. En gros, je vais faire vraiment au plus simple, comme ça, même les néophytes du droit, ceux qui vraiment sont pas du tout en droit, en chimie ou autre, vous allez comprendre. Il y a un article qu'il faut que vous reteniez absolument, c'est l'article 1240 du Code civil. Je vous le mets dans le chat, c'est facile, c'est un article. Je vous jure, sur les centaines, les dizaines de je sais pas combien d'articles qu'on apprend, là, c'est un article. L'article 1240, cet article, il dit quoi? Il dit que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Je vais vous le mettre juste là, tac, nouvelle fenêtre, hop, article 1240, comme ça, vous l'avez sous les yeux, et je vais vous expliquer à quoi ça correspond, et je vais vous faire une petite histoire, c'est grave intéressant ce que j'ai vu tout à l'heure, là, et moi ça m'a intéressé à titre personnel, donc je pense que ça peut être intéressant. Donc du coup, voilà, vous avez l'article juste ici, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé, et en fait cet article, concrètement, il dit quoi? Il dit que si demain, par exemple, vous faites bousculer dans la rue par une personne, que vous tombez et que vous vous cassez une dent, bah en fait, il y a 3 choses à démontrer. Pour pouvoir engager la responsabilité de quelqu'un et l'obliger à vous réparer le dommage, il faut une faute de la personne, un dommage que vous avez subi et un lien de causalité entre les deux. À partir du moment où vous prouvez ces 3 choses, vous avez le droit, vous accédez au régime de la responsabilité sur le fondement de l'article 1240. Et ça vous permet quoi? Ça vous permet dans la vie de tous les jours, vous pouvez invoquer. Quand je dis ça, vous n'allez pas dire à la personne, ouais, article 1240, on n'est pas dans un tribunal. Mais ce que je veux dire, c'est que réfléchissez en fait comme ça. Si demain vous subissez un dommage, si vous n'arrivez pas à prouver la faute de la personne ou le lien de causalité ou même l'existence de votre dommage, sachez que vous ne pourrez pas aller en justice ou en tout cas pas sur ce fondement. Donc ayez toujours ce réflexe de réfléchir avec ces 3 trucs-là. Je pense que ça en vrai, c'est essentiel. Et donc là où je voulais en venir, sur la genèse de cet article, etc., il y a 2 types de responsabilités. Il y a la responsabilité pour faute, du coup la responsabilité personnelle, donc celle que vous commettez une faute, vous devez réparer. Et il y a la responsabilité du fait des choses et la responsabilité du fait des personnes dont vous êtes responsable. Donc demain, si votre enfant il commet un dommage, c'est vous qui serez responsable. C'est logique en vrai, tout ce que je raconte là, c'est grave logique, mais c'est juste après, je vais l'expliquer sous l'angle du droit. Et donc, initialement, en fait, cette responsabilité pareil du fait des choses, bah, elle n'existait pas du tout. Et là, c'est sur ça que je vais me concentrer. À l'époque où l'article 1242, donc c'est l'article suivant qui pose la responsabilité pour faute du fait des choses, il entre en vigueur. Bah, en fait, on est à l'aube de la révolution industrielle. La révolution industrielle, je vais vous montrer, parce qu'en vrai, ça aussi, c'est intéressant, ça fait partie de l'histoire de notre pays. Dites-vous que les gars, en vrai, guettez, ça n'avait rien à voir. Wesh, c'est de la dinguerie. Genre là, c'était comme ça. Durant le 19e, c'est un truc de ouf quand on y pense. Hein. C'est un truc de ouf. En fait, il y a plusieurs... les 4 révolutions, c'est révolution industrielle. Ensuite, il y a eu la mécanisation, l'automatisation. Et aujourd'hui, c'est cybersécurité, numérique, machin et tout. Mais à l'époque, c'était comme ça. Et donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? À cette époque, en fait, il y a eu beaucoup... C'était l'époque de la machine à vapeur. Et donc, il y avait des drames humains terribles, des accidents du travail, où il y avait des salariés... typiquement qui se rendaient au travail pour bosser sur ces machines-là, et la machine explosait. Et à partir du moment où la machine explosait, en fait, la personne, le salarié, n'avait aucun moyen, s'il avait un dommage, des fois, la plupart du temps, il mourait, mais il n'avait aucun moyen d'engager la responsabilité de l'employeur, parce qu'il n'y avait aucun fondement textuel. En fait, c'était pas l'employeur qui était responsable, c'est pas lui qui a causé le dommage, c'est la machine. Donc il y avait un intermédiaire entre les deux. Et donc on n'avait aucun moyen d'engager sa responsabilité. C'est un truc de ouf quand on y pense. Et l'arrêt justement qui a fait changer les choses, je vous explique, c'est une jurisprudence où... Oh Hugo, ça fait plaisir. Merci beaucoup mon frérot. Ça fait plaisir les gars, merci. Oui, donc en gros, l'arrêt, qu'est-ce qui s'est passé? C'est une vraie histoire. Hein. Là que je vous raconte, c'est une vraie histoire qui a été jugée et qui a donné naissance à la responsabilité du fait des choses. C'est un ouvrier qui se lève un matin, qui va au travail, et en gros, il transporte une chaudière, et la chaudière, sur le trajet, elle explose.
Et du coup, l'ouvrier, il meurt. Littéralement, frère, explosion de la chaudière et tout, c'est fini, il meurt. Et du coup, sa famille, sa famille, elle perd, c'est une dinguerie quand même, je rigole, mais c'est une dinguerie. Elle a plus leur père, elle a plus leur mari pour subvenir aux besoins, tout ça. Et donc, ils attaquent l'employeur en disant, il est mort, tout ça, donc comment on fait maintenant, nous? Il est mort sur le lieu de travail, à cause de toi. Et là où normalement les juges auraient dû dire, en fait non, c'est pas de la faute, comme dans plein d'arrêts précédents ça s'était passé, et les juges ont dit non, il n'y a pas de responsabilité du fait de l'employeur. Enfin, il n'y a pas de faute de la part de l'employeur. Et là, pour la première fois, ils ont posé un principe de responsabilité du fait des choses. Donc on est responsable des choses ou des enfants, des machins que l'on a sous sa garde. Et ça a tout changé. Et c'est ce que je voyais tout à l'heure, c'est l'arrêt Gender, si je dis pas de bêtises, 1930. Franchement, c'est fou de voir comment en fait le droit ça a façonné, parce qu'à partir du moment où il y a eu cet arrêt, forcément, c'était plus les mêmes précautions qui étaient prises. En fait, le droit c'est souvent précurseur, c'est souvent, comment expliquer, c'est utilisé pour faire changer certaines choses. Et là, typiquement, c'est exactement ce qui s'est passé. Et heureusement d'ailleurs que le législateur est intervenu, parce que, en l'occurrence les juges et après le législateur, parce que c'était des situations dramatiques. J'espère que je vous ai pas perdu les gars, putain. En vrai, en plus j'ai expliqué ça en mode truc. Et donc voilà, je voulais juste en venir là pour vous dire que voilà, il y a eu cette responsabilité du fait des... Vas-y Ryan, je t'écoute, dis-moi tout. Il y a eu cette responsabilité du fait des choses qui a été posée, et depuis maintenant on a 3 types de responsabilités. Responsabilité pour faute personnelle, responsabilité du fait des choses et responsabilité du fait d'autrui. Donc encore une fois, les enfants, si vous êtes sous curatelle, sous tutelle, si vous avez une grand-mère sous curatelle ou machin et tout, si vous êtes responsable. Pareil, les centres par exemple, tiens, j'ai un autre exemple intéressant. Sur les centres de santé, vas-y Carré, je vais répondre à ta question Ryan. Sur un centre de santé, il y a une autre histoire de fou. En fait, en gros, il y a eu un centre qui accueille les handicapés, qui accueille, en l'occurrence, un handicapé mental. Et en fait, l'handicapé, il est censé être tous les jours au centre, et quelquefois, il a le droit de sortir, mais sous surveillance de ses éducateurs. Et un jour, comme chaque matin, il sort, et sauf qu'il échappe à la surveillance des éducateurs. Donc en fait, le centre, il était vraiment... il était en banlieue lointaine, par exemple, genre 7-7. Et en gros, je ne saurais pas comment l'illustrer, mais vous savez, c'est les centres qui sont vraiment en plein milieu de nulle part, avec autour des grandes forêts, des champs et tout. Et donc, il sort du centre, et il arrive à s'échapper. Et quelques heures plus tard, il va déclencher un feu énorme, genre un big incendie. Et ce qui se passe, c'est que c'est les terres de quelqu'un. En fait, cette forêt, en l'occurrence, appartenait à une famille. Et donc, la famille attaque le centre, et en fait, normalement, elle ne peut pas attaquer le centre, parce qu'initialement, il n'y avait pas de responsabilité du fait d'autrui. C'est-à-dire que c'est pas le centre qui a mis l'incendie. Le centre, il a rien fait. C'est la personne qui était atteinte du handicap qui s'est échappée et qui a fait l'action d'allumer une allumette et de mettre le feu. Et ce qui s'est passé, c'est que à nouveau, les juges, pour la première fois, bon, c'est un peu au milieu des champs, voilà. Non, mais ça va, c'est développé cette set. Mais bon, disons que arrêt Bliac, exactement, c'est ça, frérot. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'ils peuvent pas attaquer le centre. Et ils peuvent pas attaquer en principe ils peuvent pas attaquer le centre, mais sauf que l'handicapé mental, en vrai il est insolvable. S'ils attaquent la personne qui est atteinte du handicap, en vrai elle a pas d'argent, donc pour obtenir indemnisation, qu'est-ce que vous voulez qu'il rembourse? Il travaille pas, il a pas de truc, donc c'est compliqué. Et donc ils attaquent le centre, et pour la première fois les juges vont dire on accorde, ils donnent voilà. En fait, j'essaie de vraiment pas être trop technique parce que ça sert à rien, je vais juste vous perdre, mais voilà, pareil, c'était intéressant. Pour la première fois ils ont posé le principe de responsabilité du fait d'autrui. Alors, Ryan, tac, c'était quoi ta question déjà? Attends. Ah oui, non, je retrouve plus ta question, BG. Par rapport au délit de fuite, c'est ça? Oula, le micro, wesh, il me fait des dingueries là, trop proche. Les subs, tac, le plus rose. Non, je retrouve plus la question. Ça veut dire la meuf parce que je prends des malus sur un délit de fuite alors que je suis pas responsable, c'est réel. Attends, il se passe un truc. J'ai une question, ok. Tu te rappelles de l'histoire que je t'avais racontée pour le délit de fuite avec la voiture? Ouais. Ouais, je m'en rappelle. Hello, ça va ou quoi? Wesh, mais les gars, guettez les pseudos aussi que vous avez. je peux même pas épeler les pseudos. Je veux faire quoi plus tard, les gars, je vais créer un empire. Je vous jure. Je réfléchis que comme ça. Genre, en fait, en vrai, étant donné que j'ai rien, que je pars de rien, je peux pas me permettre de dormir. Genre, j'ai trop envie j'ai trop d'ambition, j'ai trop d'idées.
trop de projets. D'ailleurs, c'est ça aussi l'écueil d'avoir trop de projets d'ambition, c'est qu'on peut se perdre. Et j'essaie de me focus vraiment là, de finir mes études. En fait, en vrai, j'ai 23 ans. Ça veut dire que j'ai le temps en vrai pour tous les projets que j'ai. J'ai pas envie de griller les étapes et de me dire vas-y, je lance ça maintenant, je lance ça aussi maintenant. J'ai tellement de projets, les gars, en parallèle même en dehors de l'entreprise. C'est juste que le truc, c'est que je me dis d'abord, je finis mes études bien comme il faut. Au moins, j'ai mon diplôme en poche, mes parents ils sont contents. Et après c'est parti. En vrai, on a toute la vie devant nous. Mais ouais, j'ai envie de créer un empire. J'ai trop d'idées de partout. On est combien d'abonnés pour savoir Alors, je sais pas comment on affiche ça, les gars. Je crois qu'on doit être 3 là, du coup. Il y a Ridwan, toi et Mamad. Merci beaucoup, les gars. En tout cas, ça fait plaisir. Les 3 premiers. Va falloir que je fasse des. Je vais mettre en place des trucs pour les subs forts. Je vais mettre. Je sais pas encore. Faut que je travaille sur ça. Mais je vais mettre en place. Déjà, les rediffs, tout ça sera disponible pour les personnes qui sont en sub. Alors du coup, Ryan, tu te rappelles de l'histoire que je t'avais racontée? Ouais, parce que dans l'accident, c'est lui le responsable, mais d'après le code des assurances, si tu prouves pas l'implication du véhicule tiers, bah c'est toi le responsable. Toi, t'en penses quoi en termes de justice? Parce qu'en soi, le gars, je le croise H24, mais je peux rien faire. Jure, tu recroises le gars avec qui t'as fait l'accident? Ouais, c'est une dinguerie. Alors, comment ça se passe en droit des assurances? C'est particulier, c'est la loi Badinter de 85 du 19 juillet 85, si je dis pas de bêtises. Je vais vérifier parce que je crois qu'il y a un doute sur la date, loi Badinter. Je sais que c'est 85. C'est le 5 juillet, pardon, 85. Et donc, effectivement, pour pouvoir impliquer, enfin, pour pouvoir obtenir indemnisation, ou en tout cas, faire jouer l'assurance de l'autre, il faut prouver l'implication du véhicule. Mais du coup, là, t'as pas pu prouver l'implication du véhicule si vous avez fait un constat. Normalement, tu peux prouver l'implication du véhicule. Vu que tu as le constat dessus, le mec, il a signé, ça veut dire que son véhicule, il est impliqué. Donc à partir de là, après, normalement, tu peux... T'as pas envie de continuer dans le droit, genre cabinet d'avocat ou autre, je te suis depuis la première vidéo de la prépa. Waouh, wesh, ça date de fou. Depuis la première vidéo de la prépa. Ouais, toi, t'es un ou une ancienne, hein, c'est une dinguerie. Alors, le droit, en vrai, c'est particulier. Encore une fois, en vrai, je kiffe mes études de droit, même si c'est à prendre avec des pincettes, parce que des fois, il y a certaines matières qui sont un peu plus chiantes que d'autres. Mais globalement, j'aime bien mes études de droit. C'est pour ça qu'en vrai, j'ai des bonnes notes, parce que j'ai pas trop de difficultés à travailler la matière. Même si, encore une fois... Les gars arrivent à la 5e année, là je vous jure je commence un peu à... Voilà, c'est long. Mais j'ai un rapport particulier avec le droit parce que en fait c'est très difficile d'innover dans le droit. C'est pas un secteur où il y a beaucoup de place pour l'innovation. Il y a les fintech, il y a les legal tech, etc. qui sont en train un peu de bousculer le système. Mais c'est encore un milieu qui est très normé. Et comme tu l'as dit, en vrai c'est quoi le droit? C'est travailler en tant que juriste ou alors travailler dans une branche bien spécifique en tant qu'avocat ou en tant que ceci, en tant que cela. Mais c'est assez limité en vrai. Et moi, j'ai trop envie d'innover. J'ai envie de laisser une trace dans quelque chose. Donc, c'est pour ça que on parle de l'arrêté FEN. Non, les gars, on voit qu'il y a des fins connaisseurs. Hein. Ouais, on parle exactement de l'arrêté FEN, mon frérot. C'est ça, de la genèse, de la responsabilité du fait des choses. C'est ça. Pourquoi tu fais pas actuaire? Tu n'y as pas songé. Actuaire, c'est trop de maths. Moi, je suis claqué en maths, les gars, vraiment. C'est pour ça que j'ai fait le choix de partir en droit, précisément dans une matière littéraire. Parce que, wesh, maths, je pouvais pas. Mais après, il y a plein de métiers en vrai qui rapportent. Enfin, en vrai, rien qu'en alternance, là, je peux pas vous donner le salaire. J'en avais parlé dans la première, je vous avais donné une fourchette. Je suis entre 1006 et 2000 pour une alternance. Et je sais qu'après, en prolongeant, etc., en fait, il y a beaucoup d'argent à prendre dans le droit. Ça, c'est indéniable. De toute façon, quand tu fais 5 ans d'études dans un domaine, derrière, c'est qu'il y a de l'argent à prendre. Donc, sur ça, je suis grave content en vrai, parce que si là, je vais finir mon master et tout, je peux sécuriser un bon poste, etc. Mais le truc, c'est que, est-ce que vraiment ça va me faire vibrer au quotidien? Je sais pas. En tout cas, peut-être les premières années, tu vois, je vais kiffer. Là, je kiffe de ouf l'alternance, il n'y a pas de souci. C'est intéressant, tout ça, il n'y a pas de... Mais faire ça tout le temps, en vrai, je sais pas. Je sais pas. En vrai, ça dépend vraiment du tempérament des gens. Mais bon, en tout cas, actuaire, ça c'est sûr, les maths, c'est mort de chez mort. La même, je te suis depuis la vidéo de la prépa. Putain, les gars, vous êtes des anciens. Ça fait plaisir, wesh. D'ailleurs, je vais reprendre YouTube aussi. J'ai oublié de vous dire, là, putain, j'ai envie de vous montrer une avant-première. Je vais vous montrer une petite avant-première. Encore. Ah, d'ailleurs, gros, attends, viens ici, je vais te montrer. Tu sais quoi, je vais vous montrer l'avant-première tout de suite, les gars. Faut que je vous montre un truc là. Merde, j'ai combien de pourcents de batterie? Putain, j'ai 12%, ok. Aïe, 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 la loi de 1898, il y a les responsabilités aussi, faut pas l'oublier. Ouais, de ouf. Bon, après, je veux pas m'étaler. Là déjà, c'est trop technique. C'est trop technique. Putain, les gars, ça fait plaisir, vraiment. Vous êtes des anciens. Bah, carrément, guettez. Vu que vous êtes des anciens, je vais vous montrer en avant-première. Ah, mais par contre, est-ce que ça va pas bugger? Si c'est sur le logiciel. C'était le 9. Ouais, gros, là j'ai avancé. Ok, les gars, est-ce que. Alors, je vais couper le son du live. Hop, comme ça, c'est carré.
Je vais couper le son du bureau. Attendez, bougez pas. Je vais organiser ça bien. Hop. Tac, tac, tac. Ça, les gars, c'est la... Attends. Capture d'entrée du micro, donc ça, c'est bon, je laisse. Et capture d'écran macOS, j'enlève. Et dites-moi juste si vous entendez bien ou pas. Je vais lancer la vidéo, vous me dites si vous entendez. Et après, je la remets. C'était le 9 octobre 2020, date à laquelle ma vie a basculé. Attends, tac. Là, on entend bien ou pas? Je la remets, tac. C'était le 9 octobre 2020, date à laquelle ma vie a basculé. Pas assez fort, ok. Je vais rapprocher le micro comme ça. En fait, non, vous savez quoi? Je vais mettre le micro de... Je vais mettre le son de l'ordi. Attendez, bougez pas. Putain, le micro, il tient pas. Les installations, elles sont trop sommaires, les gars. Vous voyez, avec l'argent des subs, je vais prendre un micro, les gars, bien, parce que là, il fait que de tomber depuis tout à l'heure, putain de merde. Ok, je vais mettre le son de l'ordi, directement. Là, normalement, c'est bon, les gars. On est bon. Je vais baisser le son du micro. C'était le 9 octobre 2020, date à laquelle ma vie a basculé. À l'époque, j'avais 20 ans. J'étais sur le point de finir ma deuxième année de classe prépa. Ok, parfait. Je vais lancer ça. Je me souviens, dans un réel Insta, tu avais dit que tu serais serein quand ton prochain projet serait en bourse. C'était quoi le projet? Ah, ça, les gars, bah, c'est le projet dont je vous parle sans arrêt, en vrai, même en live et tout. Mais j'attends de finir les statuts bien comme il faut et tout. Et après, je vous le présenterai. Là, pour l'instant, j'en parle pas trop, histoire de pas griller les étapes. Justement, comme je disais au début du live, l'idée, c'est de pas griller les étapes. Mais ouais, je travaille depuis 6 mois sur un autre projet. Un projet d'entreprise en vrai qui n'a rien à voir. Pourquoi il est masqué le ref? Il a fait un braco quoi. Ouais, je me prends des masqués frérot, j'ai même pas vu wesh. Ouais, il a fait des dingueries. Ok, c'est parti les gars, je lance. C'était le 9 octobre 2020, date à laquelle ma vie a basculé. À l'époque, j'avais 20 ans. J'étais sur le point de finir ma deuxième année de classe prépa pour tenter les concours d'entrée à l'école normale supérieure. Et 2 ans auparavant, mon entrée en classe préparatoire a également marqué le lancement de cette chaîne YouTube. Je faisais déjà des vidéos avant, et à vrai dire, j'en fais depuis que je suis tout petit. Sans doute le syndrome d'une génération ayant grandi avec YouTube et baigné dans l'essor progressif des réseaux sociaux. Donc j'ai tendance à tout documenter. Alors le jour où je suis entré en prépa, j'ai commencé à filmer mon quotidien d'étudiant, avec pour principal objectif de démystifier l'image associée à cette filière. Ok, ça tourne. Ouais, je t'équipe bien quoi. 14e jour, 14e vidéo. Bon là, je vais pas te mentir, je suis un peu déprimé, donc on va faire speed. Hein. Là, franchement, je vais continuer la prépa, tu vois. Les gars, ça faut que je vous dise. Vous savez que ces vidéos-là, elles datent vraiment d'il y a 3 ans. Je suis retombé sur ça quand je faisais le montage. C'est de la dinguerie. La vie de ma mère, ce jour-là, j'étais vraiment déprimé. Genre... Vous voyez là, ça là. Ce jour-là, j'étais vraiment au plus bas, wesh. Pour les anciens, oh putain. Ça veut dire que les gars, ceux qui me suivaient depuis la prépa, c'était ce type de vidéo. Je faisais aucun montage, j'allumais ma cam et je parlais. Putain, en vrai, ça manque cette époque. Les gars, quand je vous dis que le temps, il passe vite. Wesh, ces vidéos, elles datent d'il y a Elle date d'il y a 4 ans quasiment. Putain, c'est de la dinguerie, frère. Au nom de Dieu, je venais de rentrer en prépa. Bref, j'étais déprimé. Je vous remets ça. Tac. Ok, ça tourne. Ouais, je t'équipe bien quoi. 14e jour, 14e vidéo. Bon là, je vais pas te mentir, je suis un peu déprimé, donc on va faire speed. Hein. Là, franchement, je vais continuer la prépa, tu vois. Mais le truc, c'est que en fait, je me remets en question, tu vois. Je me dis, est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire? Les stats commençaient doucement à monter. J'avais réussi à créer une petite communauté et un jour, j'ai décidé de commencer à faire des maraudes avec des abonnés pour venir en aide aux sans-abri. S'en est suivi la création et la déclaration officielle de l'association Équipage Solidaire en préfecture, avant que la vie ne reprenne son cours. Et quelques semaines plus tard est arrivé en Europe un virus qui a indubitablement changé le cours de l'humanité. Le virus de la Covid-19. Quel est donc ce mal mystérieux qui se répand en On est alors en mars 2021 et le premier confinement est prononcé. Nous sommes en guerre. C'est là que, cloîtré chez moi, entre 2 sessions de révision, j'ai eu une idée. Créer une plateforme de livraison de repas gratuite à destination des étudiants dans le besoin. Sans le savoir, je venais de créer Delivered. La suite, vous la connaissez. La plateforme a littéralement explosé. Ouverture dans 14 villes en France. Passage dans tous les gros médias et radios. De France 3 à Click, en passant par M6, Europe 1 ou encore BFM TV. La signature de contrats de partenariat avec des entreprises comme Carrefour, Bouygues, Nexity, Boulanger, la SNCF, Dell, Pepsi, EDF, Chronogreen. Puis les affichages dans le métro, dans les rues, les vidéos sur les réseaux sociaux, le tournage avec McFly et Carlito, le lancement de la boutique Drest. Bref, mon quotidien a changé. Pas monté encore les gars, putain j'avais oublié, merde, il me reste du travail. Bien vu Hugo, c'est bon à savoir ça, faut que je fasse Bellec du coup avec ça.
Mais ouais, tout ça pour vous dire que je reprends du service avec Ridwan sur YouTube. Les gars, là, avec Ridwan, on a un projet. Hein. C'est trop, les gars. C'est trop. On va mitrailler. Là, j'ai vraiment envie de revenir. En fait, YouTube, comme il disait Ridwan, c'est ma plateforme de prédilection. C'est là où j'ai commencé, les gars, pour les anciens qui êtes là. Vous savez, ça me manque en vrai. Parce que vas-y, c'est trop nul. Insta, TikTok, tout ça. Je vous jure, j'aime pas. C'est de la consommation rapide. C'est juste que percer sur YouTube, c'est impossible. Même moi, je suis nostalgique. Zebby, putain. En plus, ton pseudo, il y a écrit Zebby. C'est ce que j'allais dire, ouais. Je suis nostalgique, Zebby, putain. C'était incroyable comme époque. La vie de ma mère. On peut encore devenir livreur, mais si on n'a pas de véhicule. Bien sûr, vous pouvez devenir livreur, même en livrant en transport, en métro, ce que vous voulez. Ça, il n'y a pas de souci, les gars. Je remets le diplôme, pardon. Je remets le diplôme en fond. Pas que j'oublie, ouais, j'étais fou. Tac. Mais ouais, du coup, pour tout ça, pour vous dire que je reviens sur YouTube. Et je sais pas, en vrai, je sais pas encore si je peux m'engager sur une fréquence de régularité. Je sais que c'est toi, Asia, j'avais reconnu. Mais ouais, je pense l'idéal pour moi, ce serait de repartir sur une vidéo par semaine. Et vas-y, en vrai, là, faut que ça prenne. Là, en vrai, je me dis, si je mets toute ma communauté d'Insta, si j'arrive à la ramener sur YouTube, je pense qu'on t'a connu pour la majorité sur YouTube. Ouais, en vrai, oui et non, parce que là, en tout, sur TikTok et Insta, j'ai 130 000 abonnés et je pense que la plupart... Bah, en vrai, sur YouTube, j'ai que 11K. Hein. Ça veut dire qu'il y a 11 000 personnes qui m'ont découvert sur YouTube. Et encore, je pense qu'il y en a qui sont arrivés de Insta et de TikTok vers YouTube. Donc voilà, tout ça pour dire, les gars, que ouais, je suis nostalgique. Même moi, je suis nostalgique. Putain, le temps, il passe vite. Quand on dit qu'il faut profiter, hein, c'est tellement réel. Parce qu'après, en fait, on regrette. Des vidéos à la vide de Prime où tu filmes ton quotidien, c'est à la fois simple et incroyable. En plus, ton quotidien, il est chargé. Ben, c'est exact. Je vous jure, les gars, c'est exactement ce qu'on se disait. C'est exactement ce que... En fait, le seul problème étant que c'est tellement chargé que je pouvais pas me permettre, en vrai de vrai, de faire des... J'avais même pas le temps. Mais sauf que maintenant, les gars, ça y est, il y a Ridwan. Donc bah, typiquement, tout le projet sur lequel, le projet d'entreprise, les gars, là, tout va être filmé. Tout. Genre en mode, quand on dit transparence... Bon, après, les trucs confidentiels, machin et tout, mais je vais essayer de... Tous les moments de doute, tous les moments où c'est compliqué, on va essayer de tout filmer, sachant que c'est ce qu'on a déjà fait là avec le documentaire qui va sortir. Ah oui, mais en fait, je vous ai même pas donné le fin mot de l'histoire, parce qu'il y a des personnes qui étaient là dans les premiers lives. En gros, on a tourné un documentaire, j'ai tourné un documentaire sur 1 an et demi qui retrace toute l'histoire de l'assaut. Genre en mode les locaux, là, le développement de l'application, l'ouverture dans les villes, les machins et tout. Et du coup, voilà, c'est ça en fait. Ça va être un documentaire sur ça. Et après, ça va se poursuivre. En fait, ça va être finalement, je vais filmer plus mon quotidien. Enfin, même si c'était déjà mon quotidien, mais c'était centré sur l'assaut. Et après, je vais juste filmer mon quotidien en général. Et voilà, hein, on va partir sur ça. Et je pense que tu envisages quoi comme après ton master? C'est un master entrepreneur. Alors, il y a deux choses. En vrai, vu que c'est un programme grande école, il propose un socle commun, genre tout ce qui est marketing, management, etc. Et après, je peux me spécialiser soit entrepreneuriat, soit RSE, soit commerce international, tout ça. Et je pense que je vais choisir entrepreneuriat en vrai, parce que ça colle le plus avec ce que j'ai envie de faire après. Donc, je pense que je vais partir sur un master, un programme entrepreneuriat. Par contre, j'ai plus de batterie sur mon téléphone. Il faut pas que le live y coupe. Bougez pas, je vais juste mettre ça à Géchard, les gars. Mais vous faites quoi comme études? En vrai de vrai, pour ceux qui sont là, ça m'intéresse. Pour ceux qu'il y en a, je sais déjà. Mais en vrai, c'est intéressant de voir un peu les différents horizons qu'il y a. Attends, c'est là que tu m'as dit. Ah, mais attends, sur la box, il n'y a pas des prises? Et elle est où la box? Elle est là? Bah, en vrai, je peux brancher mon téléphone en dessous de la box. Hein. Parce que là, je crois que ça va bugger là si je le mets ici. Pour l'instant, ça va, mais si ça bug, vous me dites, je vais le brancher ailleurs. Tu penses quoi de la licence AEI? Non, en vrai, pour l'instant, j'ai l'impression que ça va, ça bug pas. De toute façon, vous me direz si ça bug, les gars. La licence AEI. AEI, c'est quoi déjà? C'est pas LEA. LEA, c'est langue étrangère appliquée. AEI, administration, c'est ça? Administration des entreprises, un truc comme ça. Sciences des organisations à Londres. Oh, à Londres, wesh, c'est propre de fou, frère. Ça veut dire que tu parles couramment anglais, Babou. Ça veut dire que quand il y avait le live où l'avocate Sophie, l'avocate canadienne, elle est venue. En vrai, tu devais être bien à l'aise, hein. T'as caché ton jeu. Faut trop que je vienne raconter ma vie à cette commune magnifique. Vas-y, les gars, faut que je vous fasse... Là, je vous jure, j'ai oublié mon truc, je suis dégoûté. J'ai oublié le casque, mais sinon, je vous fais monter, les gars, vous savez déjà.
On va faire ça de toute façon. Droit fort, mais partir en cabinet, ça... Alors, attends. Tac, 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 ouais. Droit fort, mais partir en cabinet, ça paraît pas super intéressant. Les stages, ça ne donne pas trop envie. En vrai, les gars, cabinet d'avocat, vous travaillez énormément. Ça gagne bien, c'est formateur, mais il faut pas compter ses heures. Et en vrai, je pense que ce modèle-là, il est un peu dépassé. Notre génération, elle accorde beaucoup d'importance à la qualité de vie. En vrai, le travail, la vie en dehors du travail, quoi. On n'est plus prêt, autant qu'avant, à sacrifier nos vies pour le travail. Et ça, je pense que ça joue énormément. Et je pense que c'est pas forcément une mauvaise chose. Wesh la street, moi je suis en commerce international. Commerce international, ça ouvre un tas de portes, c'est lourd de fou. Par contre, je vois BG la petite pastille Prime Gaming. Frérot, là il va falloir donner la Sophor là. Licence économie et gestion, yo-yo, ok. Ingénieur de gestion, putain, c'est diversifié les gars, je suis choqué. Hein. Immobilier d'entreprise en bac plus 3 et là ça part en master finance. Propre de fou. Ça veut dire qu'en vrai, ce qui nous rejoint, notre principal... ambition, on va dire, enfin notre point commun, c'est ça, c'est l'ambition autour d'être libre financièrement, de créer un projet, de s'émanciper, on va dire. Ingénieur génie mécanique, putain, c'est incroyable. Première année de prépa BL, littéraire sciences sociales, ok. Administration et échanges internationaux, ok, c'est ça, oui, ok, ouais, c'est bien, c'est bien. Si c'est international, dans tous les cas, j'ai envie de dire c'est bien, parce qu'aujourd'hui tout est internationalisé, donc vous aurez pas de mal à trouver du taf. T'es fou gros, je suis Genzo en anglais. Mais si t'es à Londres gros, comment tu fais? Ouais, je pourrais changer. Ça le fout. Il fait une L3 à Londres, mais il est Genzo en anglais. Ah putain, vous êtes des cracks les gars. Ouais non, l'anglais c'est trop important, putain, c'est une dinguerie. Droit européen, études d'ingé, ok. Coordination de projet pour moi, ok. Moi c'est chaud un peu, j'ai déjà redoublé une fois et les partiels c'était chaud sa mère. Après ça veut rien dire en vrai redoubler les gars. Vous savez que une année, ou même 2 années, ou même 3 années, en vrai c'est rien wesh. Genre vraiment, hein, je vous parle sérieux parce que là on est jeune en fait, tu vois, on a 20 ans, 21 ans, 22 ans, 23 ans. Ça veut dire qu'on voit pas, enfin on se dit que c'est un truc de ouf, 2 ans de décalage. Wesh, quand on arrive au point du master ou des trucs, les gars dans ma classe là, je suis avec que des gens plus âgés que moi. Je crois qu'il n'y a pas une personne dans le master qui est plus jeune que moi. Il doit y en avoir qui ont le même âge, mais il n'y a personne qui est plus jeune que moi, je suis le plus jeune. Il y a que des il y a des gens de 27 ans, wesh, il y a des gens de 27 ans, 26 ans. Bon, après j'abuse, il n'y a pas que des mecs de 30 ans, mais je sais qu'il y a parmi le groupe de potes, on est 5 et Franck, il me semble qu'il a 26. Donc ouais, c'est une dinguerie les frères. C'est pour ça que je vous dis en vrai, il n'y a pas trop de retard, enfin faut même pas stigmatiser là-dessus ou avoir une appréhension, tu vois, si on a redoublé ou quoi, il n'y a pas de galère. Hein. Ça c'est vraiment pas, je me débrouille, c'est chaud, tous les cours sont en anglais. Ah ouais, mais ça, gros, t'as fait le meilleur choix. En fait, c'est quand on est confronté, c'est quand on est plongé dans la difficulté qu'on apprend et qu'on progresse. En vrai de vrai. Donc ouais, non, franchement, tu vas progresser grave vite. C'est ça, en fait, sortir de sa zone de confort, c'est tellement important. Et que ce soit dans le sport, dans les études, dans tout. C'est pareil, gâté. Je vais vous donner un exemple tout simple, le sport. Quand j'ai commencé au départ, les perfs que je faisais, les machins, les séances que je m'infligeais. En vrai, je faisais 20 minutes. J'étais KO au tout début. Je soulevais rien, j'arrivais à faire aucun entraînement, rien. Et au final, avec le temps, en fait, tu progresses. Mais si tu restes dans ta zone de confort, tu ne progresses plus. Faut que chaque séance, t'es plus mal. Faut que chaque séance t'arrive au point où tu dises putain là, j'en peux plus. Parce que sinon, tu t'installes dans une zone de confort, tu progresses même pas en fait. Si tu fais 100 pompes tous les jours, gros, tu fais 100 pompes tous les jours, au bout d'un moment, ton corps il va s'habituer aux 100 pompes. Tu vas continuer, tu vas pas progresser. Par contre, si tu augmentes au fur et à mesure, tu augmentes le poids, tu baisses les temps de repos, tu augmentes l'intensité, etc. Ton corps il va s'habituer à toujours plus. Jusqu'à tu vas devenir un monstre. Tu vas pouvoir faire 100 pompes d'affilée sans t'arrêter. Donc c'est comme tout. Et là, tu vois, le fait d'obliger ton cerveau à être focus sur un truc, frère, t'es là, t'as tous tes cours en anglais, tu parles pas anglais, il va progresser et ça va assimiler, ça va aller grave vite. Donc. Concernant les ENS, tu penses que c'est bouché ou pas? Pourquoi en vrai il n'y a que de la reproduction sociale là-bas? Alors l'ENS c'est particulier parce que déjà les gars c'est archi sélectif. L'ENS c'est le concours que j'ai préparé pendant 2 ans en prépa, 3 ans du coup parce que j'ai cubé. Et déjà oui, pour y rentrer forcément c'est beaucoup plus sélectif que toutes les écoles de commerce, des machins, tout ça. Et après oui, la reproduction sociale elle joue parce qu'il faut avoir une culture de fou. Il faut avoir une culture... juridique, géopolitique,
Enfin, sur tous les domaines, en vrai, il faut avoir une culture. Donc, ça va ou quoi, Salma? Tu vas bien? Tranquillement? J'espère que t'as passé une bonne journée. HTTP Ward, mon frérot! Ça va ou quoi, les gars? Tranquillement? Les anciens. Donc, ouais, je pense que c'est bouché. Mais après, c'est totalement accessible. Sachant que la première année, j'avais raté de peu. Et c'est pour ça que j'ai pu faire une 3e année. Parce que les profs, ils ont dit qu'en vrai, il y avait moyen que j'y entre. Après, c'est juste qu'au final, je me suis rendu compte que ça me plaisait pas forcément. Sachant que c'était pour faire plus de l'enseignement et de la recherche. Après, j'aimerais bien faire prof, en vrai. Je vous jure, prof, ça me tenterait de fou. Genre, je sais pas, j'aimerais bien donner des cours. Alors, j'aimerais bien ouvrir, du coup, créer mon empire, ouvrir mon entreprise, ouvrir un truc, être à la tête d'un grand groupe. Et après, j'aimerais trop transférer tout le savoir que j'ai. De la même manière que là, je le fais en live, j'aimerais bien donner des cours dans des écoles ou autres, mais plus dans des écoles, par exemple, de banlieue, pour, en vrai, transmettre le savoir que j'ai pu acquérir et motiver des personnes à entreprendre. Ça, ce serait un rêve de fou. Mais je vais le faire en vrai, je vais le faire fort. Moi, je viens de Martinique, je suis à Bordeaux faire mes études. Et là, je suis à Ottawa en stage, j'ai dû apprendre l'anglais en 3 mois. Tu vois, c'est lourd en vrai. C'est ça qu'il faut faire, faut se plonger dans des situations difficiles. Et après, on progresse. Non, c'est pas Sarah, c'est quelqu'un d'autre. C'est pas Ridon. C'est comme ça que j'ai appris l'anglais. Force. Si tu souhaites, c'est un salut. Faire un master à Paris alors que je fais ma licence à Bruxelles, vous trouvez ça intéressant? J'aurais étudié à l'ESSEC, Dauphine ou Nanterre. Ça ouvre beaucoup de portes à l'étranger. Ah bah il y a quelqu'un de Dauphine en plus dans le chat. Sarah elle est à Dauphine donc elle peut te guider de fou. Et moi en l'occurrence le programme que je fais à l'ESSEC me permettra pas de t'en dire beaucoup parce que si tu rentres à l'ESSEC je pense que ce sera pour un programme grande école. Après oui, en vrai je pense que Paris il y a beaucoup d'opportunités. Est-ce que Bruxelles après c'est une petite ville? Non en vrai je pense à Bruxelles... Je pense à Bruxelles, tu peux trouver ton bonheur aussi. Moi, je suis à Dauphine ici. Non, s'il veut, le mec. Bah voilà, il y a 2 personnes de Dauphine, donc n'hésite pas à poser tes questions, frérot. Non, elle est pas au campus Londres. Je la laisserai pas partir au campus Londres, c'est mort. Il faut qu'elle soit sur Paris, disponible. Faut pas qu'il y ait de décalage horaire, de trucs. Faut qu'elle soit là, tu vois. C'est impossible, je la laisse partir à Londres. Ouais, non, elle est sur Paris. Enfin, sur Paris. T'es pas vraiment... Enfin, ouais, t'es au campus à Paris, mais t'es pas vraiment sur Paris. Non, je peux... En fait, c'est pas que je veux pas. C'est que je peux pas te laisser partir. Sinon, c'est compliqué, frère. Je vous ai dit, les gars, il y a trop de trucs à gérer. Sarah, elle met sur trop de trucs. C'est mon bras droit, wesh. Ça va ou quoi, Emile? Tu vas bien, mon frérot? Tout doux? Ça fait plaisir, les gars. Ah, t'as pas eu la notif? Ah, mais c'est pour ça au début, je pense qu'il y a eu un bug. Ouais, j'ai eu un bug de notif. En fait, j'ai lancé le live, ça avait bugué et du coup, j'ai dû relancer. Mais t'as pas loupé grand chose en vrai. On échange sur la poursuite des études. Qu'est-ce qu'on va faire après les études? Même la réorientation, tout ça. En vrai, moi, je suis trop content, les gars, là, d'avoir été pris à l'école de commerce parce que sincèrement, c'est quoi ça, Emilo? C'est pas un sub, c'est un truc. Ah, attends. Il y a un truc qui est apparu en haut. Je sais pas c'est quoi un cheer. Mais ça fait plaisir, frérot, merci beaucoup. Mais non, mon frérot, t'es un bon de fou, ça fait plaisir. C'est incroyable, les gars. Je vous jure, en vrai, comme je vous ai dit, ça, ça me touche de fou malade. En fait, dites-vous que comment ça s'appelle? Ouais, comme je vais pas refaire ce que j'avais dit dans le précédent live, mais je prends pas d'argent avec les partenariats Insta, machin et tout. Mais franchement, ça me fait plaisir en vrai de pouvoir avoir quand même des sous. Enfin, c'est un vrai soutien en vrai que vous me donnez et ça fait plaisir pour ceux qui sub, etc. Hugo, t'as rien raté, mon frérot. Donc ouais, je disais que je suis content d'avoir été pris parce que déjà, j'apprends de fou l'entrée dans le monde du travail, premièrement. Et deuxièmement, je voulais absolument avoir un complément en plus du droit pour pas m'enfermer uniquement dans le droit. Parce que quand on fait des études, en fait, on devient ultra spécialisé dans un domaine. Mais moi, il y a tellement de domaines qui m'intéressent que j'avais pas envie de me spécialiser dans un seul domaine. J'ai envie de toucher à tout. Et c'est ce que j'ai fait avec l'asso. En vrai, j'ai touché absolument à tous les gars. Genre que ce soit en termes de marketing, de communication, de management, de logistique, d'administratif, tout. Il y aura la rediff. Mais en fait, j'ai mis la rediff pour les abonnés, les mecs. Putain. Ouais, je vous aime me faire culpabiliser. Ouais, j'ai mis comme ça parce que je vais faire des temps forts en fait qui seront disponibles pour tout le monde. Et après, j'ai mis les rediffs complètes pour les personnes qui sont abonnées. Mais il y aura les temps forts avec les grosses discussions, tout ça. Faut que tu touches à la data, Yovan. Ouais, de ouf. Bah justement, je vais en faire beaucoup de la data. Je vais en faire de ouf en école de commerce. Donc en vrai, sur ça, c'est cool. Un peu le côté maths qui me manquait. Mais non, même pas. En vrai, c'est parce que sinon, il n'y a pas réellement d'avantage. En vrai, je sais pas. Non, je pense qu'il y a moyen que je laisse
certaines rediffs. Je pense que je peux choisir en vrai les rediffs que je laisse en public. Je mettrai des rediffs en public, il n'y a pas de galère. Mais il y en a certaines que je laisserai quand c'est des trucs plus. Je sais pas encore lesquels, mais j'en laisserai en public. ESSCP, c'est où? Je sais pas du tout. Je crois que c'est à Paris, je crois. Attends, il y a l'ESCP, ça c'est sûr, c'est à Paris, mais l'ESSCP, ça je sais pas. Je crois que tu voulais dire l'ESCP peut-être. C'est quelle école? C'est GEM, Grenoble École de Management. Tranquille, tu fais comme tu veux. Non, mais en vrai, ouais, non, je vais faire un mix des deux. Pour les vrais de vrais, je vais faire un petit mix de deux, les gars, y a pas de galère. Les gars, à la fac, c'est chaud de passer en master. Ça dépend en vrai si t'as des bonnes notes. Tout dépend en fait, encore une fois, du master que tu vises et des notes que tu vas avoir. Mais ouais, en vrai, la sélection, elle peut être un peu rude. Mais c'est même pas t'es à l'ESSEC, c'est quoi ce faux fan? Non, mais en fait, là, je suis un programme à l'ESSEC. Et là, je rentre en programme grande école pendant 2 ans à GEM. Fais une chaîne YouTube pour mettre tes rediffs. Ah, en vrai, ouais, sinon, ouais, de ouf, je peux faire une chaîne YouTube pour mettre que les rediffs. Ça, c'est pas bête. Surtout quand il y aura les grosses émissions et tout, en vrai, ce sera lourd. Carrément, bah ouais, je vais faire ça en vrai. Comment faire une école de commerce sans forcément faire de prêt? C'est possible d'avoir une bourse ou un financement? Excellente question. Dites-vous, les gars, que là, je vais payer 0 € pour l'école de commerce. Parce que bah, en fait, j'avais pas envie de m'endetter. C'est ce dont on parlait dans un précédent live. Mais c'était impossible pour moi de commencer ma vie active en ayant une dette de genre 20, 30, 40 000 euros. C'est une dinguerie, wesh. Ah, il y a ma soeur, elle a dit... elle veut passer au local. Elle veut passer dans le live. Tu trouves ça rentable, le système d'école de commerce? Alors, ouais, du coup, voilà, je vais pas payer de trucs. Et c'est grâce à l'Institut d'engagement. Ah ouais, putain, je vous ai pas envoyé les documents de l'Institut d'engagement. Là, je viens de m'en rappeler, putain. Faut que je me le note. Bougez pas, carrément, je vais me faire un petit rappel tout de suite, là. Hop. Tac, tac, tac. Planning. Planning to do, ok. Hop. Et donc je voulais mettre quoi? Ouais, je voulais mettre envoyer document Institut de l'engagement. Institut de l'engagement, document sur Twitch. Comment je pourrais dire ça? Commu Twitch en vrai. Parce qu'en vrai, il faut pas que je l'envoie sur Insta. C'est l'avantage d'être sur Twitch, les mecs. Pour les personnes qui sont là. Ce sera réservé à vous. Moi, ça part sur un prêt étudiant pour l'année prochaine, sinon c'est trop galère pour mes parents. Ah ouais, bah ouais, c'est ça le truc, les gars. Putain. En vrai, c'est une dinguerie, hein. C'est une dinguerie de fou. Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui ont déjà des prêts étudiants ou qui comptent faire des prêts étudiants, hormis Hugo? C'est un vrai sujet en vrai, hein, parce que j'aurais pu partir sur d'autres écoles, genre sur l'EM Lyon, sur des écoles. En vrai, Grenoble École de Management, GEM, c'est top 8 France, donc en vrai, ça va. Elle est grave bien réputée, tout ça, genre il n'y a pas de galère. Mais j'aurais pu avoir des écoles du top 3. C'est juste qu'en fait, c'était trop... J'avais pas envie de m'endetter. En fait, GEM, le gros avantage, c'est que j'ai vraiment 0 € de frais. Et c'est une très grande école. Donc, je me suis dit que c'est le juste milieu. 45 000 €. Non, tu mens, wesh. 45K. Wesh, c'est une dinguerie. C'est quoi comme école? Putain. Ah ouais, mais après, le truc, c'est que... Alors, en vrai, c'est pas grave. J'ai une réaction excessive de ouf. C'est pas grave parce que les salaires en sortie d'école de commerce, ils sont grave élevés par rapport à la fac ou autre. Quand vous sortez d'école de commerce, vos grilles de salaire, en fait, en entreprise, il faut que vous sachiez une chose, c'est que il y a des grilles de salaire qui sont faites par école. Si vous sortez de telle grande école, bah, vous pouvez prétendre à 45 ou 50K annuels dès la première année. Si vous sortez de telle grande école, si vous sortez de telle université. Donc, quand vous sortez d'une école, en vrai, vous avez... vous rentabilisez plus rapidement que si vous n'avez pas payé. Mais putain, j'avoue, c'est vraiment comme aux États-Unis. Hein. C'est une dinguerie, wesh. C'est une dinguerie, putain. Moi, ce qui me dégoûte, c'est les gens qui quasiment 600 € de bourse et qui passent tout leur jeudi en boîte. Ça me dégoûte au plus haut point. Ah, je te comprends, frérot. Je te comprends. Après, ah, est-ce que ça bug ou pas? Là, je crois que ça bug, là. Je vois, c'est rouge un peu. Je te comprends. Après, dans tous les cas, dis-toi que... Ok. Dis-toi que ceux qui font ça, en vrai, ils perdront ailleurs. Ils vont profiter comme ça, mais en vrai, ils iront pas... Enfin, je pense qu'il n'y a même pas de... Il n'y a même pas de truc... Ah, ça bug un petit peu, putain. Attendez, je vais me mettre là-bas. En vrai, BG, est-ce que tu peux me brancher le tel sur la box? Tac. Me dire si ça charge, comme ça, c'est carré. C'est bon, je vais mettre le tel ailleurs, comme ça, c'est carré, les gars.
Oui, non, c'est un vrai débat les écoles de commerce. Mais je pense que sur les écoles, il y a certaines écoles où ça peut être rentable. Bah, ouais, je vois chez Street, il a dit je suis à Catch Business School en programme EBP international. C'est un programme de 5 ans. Je paye 10 000 euros par an. Putain, hein, 10 000 euros par an. Ah merde, elle m'appelle. Dis-lui, je suis en live. Dis-lui, je suis streamer maintenant. Bon, passe-la moi. Attends, je vais la rappeler avec ce tel. Attends, je vais la rappeler. C'est pas maintenant que je suis streamer, et ouais, ça se permet de m'appeler comme ça. Tac, tac, tac. Ouais. Allez sur messagerie. Attends, tac. Putain, ouais, 50 000 euros, c'est de la dinguerie en vrai. C'est énorme. Mais alors, justement, j'allais y venir. Il y a plusieurs solutions. Il y a l'Institut de l'engagement. Donc ça, je vous enverrai les trucs et tout. Vous pouvez candidater, c'est chaque année. Et il y a l'alternance aussi. Ouais, bah oui, l'alternance fort. Si vous faites une alternance, en fait, c'est l'école c'est l'entreprise qui paye. Donc, appelle ici en FaceTime. Donc ouais, en vrai, si vous avez l'occasion de faire une alternance, franchement, faites une alternance. Ça permet de pas avoir de frais. Sachant que, encore une fois, l'alternance, pourquoi c'est un glitch de fou malade. Frère, vous avez votre paye, qui plus est, défiscalisée. C'est-à-dire que les gars, vous ne payez pas d'impôts à hauteur, je crois que le plafond c'est 19 000. En dessous de 19 000, vous êtes exonéré d'impôts. C'est pas de la dinguerie. Vous payez 0 € d'impôts. Donc vous avez votre salaire. Vous avez l'école qui est financée par l'entreprise. Vous avez l'expérience professionnelle parce que forcément, vous êtes dans le milieu. Et encore une fois, une entreprise, ce qu'elle cherche, c'est faire du profit. Elle ne cherche pas à faire de la recherche, de l'enseignement, des machins. Elle s'en fout de la théorie. Donc, avoir une alternance sur le CV, c'est pouvoir dire à votre recruteur, ça fait 1 an déjà que je bosse en entreprise. Je sais comment ça se passe. Quand on me donne une tâche, je sais très bien comment la mener, comment être efficace, machin. Et ça, les recruteurs, en fait, ils regardent quasiment que ça. Donc en vrai, ouais, l'alternance, c'est incroyable. Comment je fais pour pas payer ? Grâce à l'Institut. En fait, moi, c'est financé par l'Institut de l'engagement directement, qui est un organisme qui permet de promouvoir l'engagement du coup associatif et qui finance des parcours. Mais en gros, il faut rentrer à l'Institut. Et quand vous êtes lauréat de l'Institut de l'engagement, l'Institut de l'engagement, il vous permet de financer des écoles de commerce, Sciences Po, en vrai, un tas de trucs, des écoles d'ingénieurs, plein de trucs divers et variés. C'est archi lourd. Mais vas-y frérot, je veux trop faire une école de commerce, donne-nous des tips pour pas qu'on s'endette. Ok, justement, on y vient. Ça a coupé là ? Wesh. Le live il a... Putain. Le live il a coupé ? J'ai l'impression que gros, mais en fait là c'est rouge là. Ça veut dire là ça bug de ouf. Putain. Même là-bas c'est mort. Hein. Non, ça a pas coupé. En vrai, envoie le gauche. Je vais le remettre là-bas. Pourquoi il n'y a aucune connexion, wesh, frère? Attends, la box, on ne peut pas la décaler un peu? Tac, la box, si on a mis... C'est quoi ça? Le petit truc là? Ça? Ouais. C'est pour justement les récompenses que tu gagnes et tout. Genre, mettre mon message en avant, émoticône d'abonnés au hasard. Ah ouais, putain. Réservé aux abonnés, débloquer un émoticône ou modifier une émoticône carrément. Putain, c'est de la dinguerie en vrai. Non, c'est lourd en vrai Twitch. Hein. La lumière, c'est lourd. On va exploiter ça comme il faut. Alors, du coup, les gars, l'Institut. Je vous refais le topo sur l'Institut. Comme ça, toutes les personnes qui sont là, je vous donne le plus gros glitch qui existe ici-bas. En gros, pour candidater, donc du coup, c'est 1 fois par an. Il faut que vous justifiez d'un engagement associatif. Donc, ça peut être, c'est pas forcément, moi je suis président de l'équipage solidaire, mais en vrai, ça peut être un service civique, ça peut être un engagement dans une structure qui existe déjà, ça peut être un engagement au sein de l'équipage solidaire, des livrets, peu importe. C'est juste un engagement associatif, mais assez solide. Ça veut dire que si juste vous avez fait 2-3 livraisons, ça passera pas. Il faut que vous puissiez vraiment justifier d'une expérience dans un milieu associatif sur 1 an. Et une fois que vous rentrez dans l'Institut, d'ailleurs, il y a des lauréats de l'Institut, donc carrément, ils pourront répondre à vos questions. Vous passez, du coup, vous remplissez un dossier, qui est un dossier quand même assez conséquent. Ensuite, vous passez un entretien plus de motivation pour comprendre un peu votre parcours, ce que vous voulez faire après. Et si vous êtes lauréat, sachant qu'il y a, par rapport au nombre de candidatures, il n'y a pas... C'est quand même sélectif, il n'y a pas tout le monde qui est lauréat. Si vous êtes lauréat, à partir de là, vous avez accès à tout un panel d'écoles avec des frais qui sont extrêmement réduits ou alors carrément inexistants. Et ça, c'est incroyable. 2 fois, je crois, il y a une promo au printemps et en automne. Ah, ok, il y a 2 promos carrément. De ouf, tu m'apprends quelque chose, Nanas. Et après, ouais, franchement, vous avez accès. Il y en a, alors, c'est pas partout gratuit. Par exemple, le M Lyon, je crois, c'est 1 année sur 2 qui est gratuite. L'autre, elle est pas gratuite. Mais en l'occurrence, si vous cherchez la gratuité, vous pouvez la trouver. La preuve, c'est qu'à Grenoble, école de management, Romain, force à toi, mon frérot, pour le taf. On est ensemble de fou. Bien vu pour le live, je repasserai à l'occasion. Jovan, continue. Merci beaucoup, mon frérot.
Merci les gars, force à vous, on est ensemble. Et, donc, je sais plus où j'en étais. Ouais, voilà, en vrai, non, c'est incroyable de pouvoir passer par l'Institut. Donc ouais, si vous avez l'occasion, franchement les gars, foncez, hein. Foncez, c'est lourd de fou. En vrai, tu cherches école en parallèle, alternance, si tu as trouvé une entreprise, après ça va très vite avec l'école sélectionnée, ouais, c'est ça. C'est ça, l'alternance, ça va vite en vrai. Il guette la bourse de l'Institut de l'engagement. Il guette la bourse de l'Institut de l'engagement. Alors, non, en vrai, que vous soyez boursier ou pas, ça change rien. Ça change rien du tout. L'année pro, tu continues pas en alternance. Si, l'année prochaine, alternance, obligé. J'ai mis un point d'orgue à ce que c'était une condition sine qua non. Soit j'avais l'alternance, soit je continue pas. Donc en l'occurrence, je repars sur 2 ans d'alternance. Parce que c'est mort, les gars, je peux pas repartir sur 2 ans de pure théorie où je gagne pas d'argent. Là, il faut des sous, là, faut mettre de côté. Même pour mon projet, j'ai besoin d'avoir un apport au départ de 30, 40 000 euros. Donc là, il faut que je mette de côté. Je pouvais pas me permettre de ne pas avoir d'alternance. Comment on devient lauréat? Du coup, c'est vraiment sur le site. Guettez, je vais vous mettre le site. Hop, comme ça, vous aurez tout. Institut de l'engagement. Tac, je crois que j'ai même encore mon compte. Attendez, je vais vous montrer. Je dois avoir mon compte, tout ça. Espace privé candidat. Hop. Ouais, carrément, j'ai mon compte. Ah bah voilà, je peux vous montrer, je suis un ouf. Alors, comment ça s'est passé? Je vous le mets. Tant que vous soyez même étudiant ou pas, il s'en fiche. Bon les gars, je vous laisse, je vais taffer. Vas-y, Asia, on est ensemble. Gros bisous. Gros bisous, force à toi pour le boulot. Ouais, je suis toujours toujours chez Zurich. Non, l'année prochaine, je sais pas si je vais être chez Zurich, je sais pas. Peut-être, mais je sais pas. À voir, en vrai. Je vais voir en fonction des offres que j'ai. L'alternance, faut faire attention. Par contre, wesh, frère. Et ça, le problème, c'est que là, je suis de la même couleur que le mur, wesh. C'est une dinguerie quand même, toute cette lumière. Pour rien. Enfin, pour un être qui part pas en vacances déjà. Je suis blanc, frère. L'alternance, ouais, faut faire attention. Les gars, vraiment, ça, c'est réel ce que tu as dit de Woman with Roses. Parce qu'il y a des alternances qui prennent il y a des boîtes qui prennent des alternants pour des CDI. Et derrière, en fait, elles vont vous donner un travail qui est un travail extrêmement conséquent. Elles vont pas chercher à vous former. Elles vont chercher à se débarrasser d'un travail qui doit être fait par une personne qui est énormément engagée. Et ça, en vrai, c'est chaud. Donc, faut faire attention. Du coup, ouais, foncez pas tête baissée. C'est bien de regarder avant la boîte ce qu'elle propose, de bien poser des questions pendant l'entretien, de bien sonder s'il y a eu d'autres alternants avant. C'est grave important pour pas se retrouver avec une alternance qui vous plaît pas et où vous faites des trucs de ouf. Les gars, être endetté de 10 à 15, c'est vraiment que dalle si vous êtes déterminé. Allô? Ouais. Je vais faire un mail là. Ok, mais tranquille, là, je te dis, de toute façon, je suis en live, je suis streamer maintenant. Commence pas à me déranger. Non, vers 1h du matin, parce que là, je sais pas, je vais faire un mail, ça va être gênant. Ok, ça marche, vas-y, ça marche. Ouais, je suis d'accord. En vrai, si c'est ce que je disais par rapport au fait que il y a des grilles. Si vous vous endettez, les gars, ça va. Après, c'est vite remboursé en vrai de vrai. Genre, ayez pas peur. Après, c'est facile de dire ça, sachant que moi, je voulais absolument pas m'endetter. Mais si vraiment vous avez un projet, vous vous dites ouais, faut rejoindre dans cette école et que l'école elle vous plaît et que le programme il vous plaît, ça se rembourse rapidement. Enfin. C'est 1 an de taf en vrai de vrai. Si vous êtes chez vos parents, vous travaillez 1 an, vous mettez 30 ou 40 000 euros de côté. En 1 an de travail, vous l'avez remboursé. Alors oui, c'est 1 an à donner, certes. Mais d'un autre côté, après, c'est ce salaire-là que vous allez empocher chaque année. Pour vous dire, par exemple, en sortie de fac, de droit, les salaires auxquels vous pouvez prétendre, après ça dépend vraiment des filières, des masters, machin et tout. Mais ça va être quoi? Ça va être 35 000 euros, 40 000 euros annuels brut. Donc ce qui est bien en vrai, c'est grave correct, mais en sortie d'école de commerce vous pouvez prétendre à plus, vous pouvez facilement prétendre à 50, donc ouais 45-50, donc en vrai c'est un investissement, c'est comme tout hein. Et puis après c'est un réseau, c'est un carnet d'adresses, c'est machin, il y a tous les avantages qui vont avec. Donc ouais, je suis plutôt d'accord. Après 2 ans de salariat, après école de co, tu peux rembourser. En plus, ça, le prêt étudiant n'empêche pas de faire des crédits immobiliers en étant en CDI, par exemple, et d'emprunter pour créer votre boîte. Ouais, voilà, c'est ça. Non, c'est un choix à faire. Après, il faut vraiment aller jusqu'au bout. Ça sert à rien. Enfin, si vous faites un crédit et que derrière, vous n'êtes pas déter, c'est chaud. Plus blanc qu'une feuille. Ben ouais, frère, là, je suis translucide carrément. C'est de la dinguerie. J'ai baissé un petit peu, mais si, bon, c'est peut-être pas mieux. Mais vas-y, comme ça, je vous montre, c'est pour vous que je le fais. Enfin, c'est pour vous que je le fais, les gars. Alors, je vous montre la candidature du coup à l'Institut. Le site, il se présente comme ça. Accéder à votre espace lauréat. Bon, là, attends, je sais pas s'il y a des infos BAD confidentielles. Attendez, je regarde vite fait.
Bon, en vrai, c'est pas grave, vas-y, on va être transparent, parce qu'en fait, c'est pas ici, c'est ici. Normalement, dans modifier mon profil, accéder à votre dossier et formulaire d'intégration. Voilà, je crois que c'est là. Tac. Bah après, là, je vais vous montrer les choses que j'ai en tant que lauréat. Ah non, voilà, c'était comme ça. Voilà, c'était exactement ça, les gars. En fait, vous avez ça, tac. Et donc là, vous avez... alors, ah oui, c'est ça aussi. Pourquoi c'est important d'avoir un vrai engagement? Parce qu'en fait, vous allez avoir besoin d'un tuteur, donc une personne qui va remplir un dossier pour vous, qui va attester de la véracité de votre engagement. Donc si vous n'avez pas vraiment d'engagement, bah en vrai, vous ne pourrez pas avoir ce tuteur-là. Moi, Moi, c'était grave particulier parce que vu que je suis président de la structure, je devais choisir un tuteur, j'ai pris Chris. Mais ouais, vous pouvez prendre un tuteur dans votre, tout simplement là où vous êtes, et du coup, vous remplissez son dossier. Et vous devez prendre un témoin aussi. Après, le témoin, ça peut être n'importe qui, ça peut être un de vos proches, n'importe, ça, n'y a pas de galère. Donc, du coup, je vous montre le dossier. Formulaire d'admission partie 1, tac. Ville de naissance. Ah ouais, attendez, mais imagine, là, il y a des trucs de ouf. Ah non, voilà, c'est ça. Bah voilà, putain, il est fat, hein. Tout ça, c'est le dossier, les gars. Tout ça, là, c'est le dossier. Attendez, télécharger. Hop. Tac. Ça veut dire, ouais, c'est un big dossier, en vrai de vrai, hein. Je regarde juste s'il n'y a pas mon adresse. Il n'y a pas mon adresse, c'est carré. Numéro NRA. Prévu, ouais, voilà. Donc, ouais, il y a votre parcours de formation, ce que vous avez fait, vos engagements, personnalité. Parlez-nous d'une personne qui vous a marqué. Ça, c'est des questions qui reviennent souvent en entretien aussi. Donc, en vrai, c'est toujours bien de les avoir. L'engagement. En fait, c'est des questions, ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui vous a le plus étonné ou surpris pendant votre engagement? Pensez-vous que votre engagement vous a permis d'évoluer? Présentez-nous le projet pour lequel vous déposez un dossier à l'Institut. Où en êtes-vous dans votre réflexion sur ce projet? Quels sont les atouts qui vous aideront à mener à bien votre projet, etc., etc. Et donc, une fois que vous avez rempli ça, après, vous avez l'oral. Et après, ouais, franchement, les dossiers, ils sont big, hein. Ils sont big de fou. Je crois que c'était comme ça, du coup, à ton époque aussi. Et pour toi, il vaut mieux être dans une bonne université ou une école de commerce, genre INC ou Toulouse Business School, des études hors du top 10. Non, il vaut mieux être dans une bonne université. En fait, les écoles de commerce, honnêtement, vous apprenez rien en vrai de vrai. Enfin, après, je dis ça, j'ai pas fait d'école de commerce, mais je sais qu'en tout cas, par rapport, tant mieux en vrai, j'aurai les 2 points de comparaison. Mais en fait, les écoles de commerce, le plus dur, c'est d'y rentrer. Après, une fois que vous êtes dedans, je suis sûr que vous apprenez 10 fois plus dans un parcours universitaire qu'en école de commerce. Parce que c'est beaucoup plus exigeant, la fac, que les écoles de commerce. Et même les écoles de commerce du top 10, je pense que la fac, c'est plus exigeant que les écoles de commerce du top 10. J'ai pas peur de le dire. Donc ouais, non, en vrai, c'est le mieux, c'est de faire un parcours universitaire. Après, Nermine, wesh, elle est venue, elle n'a même pas dit bonjour. Orion non plus, les gars, wesh. Vous êtes venus comme ça sur le live, tranquillou. Ouais, non, en vrai, le plus dur, c'est d'y rentrer. Une fois que vous êtes dedans, après, ça coule, hein. Mais c'est pour ça que je pense la fac, c'est mieux à ce niveau-là. Parce que en vrai, c'est grave exigeant, la fac. Donc c'est carré. T'as dû raconter une anecdote? Ouais, j'ai raconté un tas d'anecdotes. Les gars, carrément, vous savez que pendant l'entretien... Attendez, faut que je vous raconte. Pendant l'entretien, ils m'ont dit... Bonjour, Nermine. Ils m'ont dit, ouais, justement, carrément, on a lu ton dossier. Ah, on n'a pas compris. T'es le seul boug de toutes les personnes. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est genre, il y a 200, 300... Enfin, je sais pas combien ils ont. Il y a plusieurs jurys. En fait, je crois qu'il y a 5 ou 10 jurys. Et chaque jury, il fait passer une kyrielle de candidats. Et ils m'ont dit, sur tous les dossiers qu'on a fait passer... T'es le seul mec qui nous a qui vous inspirait tout. T'es parti chercher un boug qui a vécu au 19e. Genre, on n'a pas compris. J'ai parlé de Nikola Tesla. Et ils m'ont dit, franchement, c'était grave intéressant. Il y en a une qui m'a dit, ouais, je connaissais même pas. Je dis, ouais, toi, t'abuses aussi. J'ai à 2 doigts de lui dire, bon, je pense on va bifurquer, on va parler un petit peu de ça, parce que c'est de la culture G. Donc ouais, en vrai, j'ai vraiment pris le soin de le remplir bien correctement, le dossier. Et carrément, de toute façon, je vous ai dit, je vous l'enverrai, en vrai, les gars. Franchement, tant que vous faites pas des copier-coller brut, parce que en vrai vous allez vous faire au dave. Moi, je vous le redis encore une fois, les gars, moi je suis dedans, ça y est, donc ce sera pas pour moi, mais c'est plus si tout le monde reprend la même chose, bah en vrai c'est chaud. Donc le mieux c'est de modifier un petit peu. Je vous jure, cette caméra là, faut que j'investisse. Frère, c'est trop, c'est trop, frère. La vie de ma mère. Ou alors faut que je parte en vacances un peu, mais tac, tu dis l'époque, j'ai l'impression que je suis vieille, c'était en 2018. J'avais 18 ans. Non mais ouais, à l'époque où t'as candidaté, ça a pas bougé. Envoie-nous juste pour nous avoir... Bah, tu sais quoi, carrément, attends, on va le faire tout de suite. Je vais le mettre sur Google Drive et je vais vous partager le lien tout de suite dans le chat. Comme ça, au moins, il faut juste que j'enlève les...
Putain, j'avais dit ça dernier live. Dernier live, j'avais dit ça aussi. Mais en fait, il faut juste que je relise en vite fait, les gars, parce que... Genre, je sais pas, en vrai de vrai... Attendez, faut que je regarde. En vrai, ça se trouve, il y a des dingueries, tac, tac, tac. Enfin, des dingueries. Qu'on s'entende bien. De toute façon, c'est un dossier... tac, mais c'est juste... sur les... Attendez, tac, tac, tac... Qu'avez-vous envie d'apporter à l'Institut? Ok. Ouais, vous voyez là, je viens de voir un numéro de téléphone, une adresse. En vrai, c'est chaud. Parce que c'est même pas les miens, frère. C'est des... Wesh. Je fais ligue des numéros, c'est même pas les miens, wesh. Je suis un ouf. Chris, je suis désolé si tu passes par là. Ouais, vas-y, je vais vous l'envoyer, mais je le ferai après live, promis. Mais faut que je le fasse. Parce que là, au moins, comme ça, j'ai le temps de bien tout gérer le dossier, tout ça, tranquille. Bon, bref, je sais plus où on en était où. Toujours est-il que je pense qu'on a abordé toutes les questions du programme, les gars. Sur l'article 1240, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Débat, discussion, on est bon. La suite après les études, bah du coup, vous savez, hein, on repart sur 2 ans tranquillement. En parallèle, on va développer... En fait, encore une fois, le truc, c'est que en vrai de vrai, le temps, il passe tellement vite que je me dis, c'est maintenant que ça se joue. Ok, on est jeune, mais c'est quand même maintenant que ça se joue. Et j'ai envie d'être présent partout. Genre, je sais que les réseaux sociaux, c'est une force. Donc, je suis sur les réseaux. Je sais que avoir une association, bah, en vrai, je ne l'ai pas créé pour ça, en l'occurrence, mais ça m'a apporté grave des contacts et tout. Donc, je suis à fond dans l'association. Je sais que faire des études, ça va t'apporter dans le truc. Donc, en fait, j'ai envie de tout faire en même temps. J'ai envie de tout faire en même temps, de me donner les moyens maintenant d'investir sur moi. Parce que clairement, quand on dit investissez sur vous, bah, en fait, on parle de ça. De la lecture, de l'expression orale, de l'expression écrite, de machin. Et une fois que tout sera carré à ce niveau-là, je peux pas rester sur la... mais je mets un message parce que j'ai pour objectif de mettre un message sur chacun de tes lives. Ça fait plaisir, Yaosis. Merci beaucoup, mon frérot. C'est carré. En plus, je vois la petite pastille Twitch Gaming. Je pose ça là. Parce qu'on la voit, les gars. Moi, je la vois, en tout cas. Donc c'est carré, en tout cas. Merci beaucoup, mon frérot. On est ensemble. Et ouais, l'idée, c'est d'investir maintenant et après d'être bien le restant de ses jours. Et je sais plus pourquoi je disais ça. Mais ah oui, parce que je repars sur 2 ans et qu'en parallèle... Oh, parce qu'on me demande souvent, ouais, comment tu fais pour match. Mais non, carrément, déjà, mon frérot, merci beaucoup. On est ensemble, ça fait plaisir de fou. Ça me va droit au cœur, les gars. Merci, franchement, vous êtes des braves de fou. Merci beaucoup, je vous jure. Et vous jouez avec mes sentiments, carrément. Putain, après, faut pas que j'ai trop les... T'as vu, après, ça me perturbe, en fait. Merci, mon frérot, ça fait plaisir, vraiment. Merci beaucoup. Et du coup, oui, je repars sur 2 ans maintenant parce que c'est le moment. J'ai investi sur moi, là. Et après, une fois que ma personne... elle sera bien développée, bah après en fait en vrai on peut faire tout ce qu'on veut, mais c'est le moment d'investir sur soi. Donc voilà les gars, hein. Globalement on a fait le tour. Je sais pas si vous avez d'autres questions, d'autres trucs avant qu'on se quitte tranquillement. Je réfléchissais, je voulais parler d'un autre truc mais j'ai oublié, putain. Je sais plus c'était quoi, bon bref de toute façon c'est pas grave, en vrai vu qu'on en live souvent on aura le temps d'en discuter, y a pas de galère. Mais en tout cas, ouais, tout est une question d'organisation. Sachez que peu importe ce qu'on fait, même si on a un projet à côté et tout, en vrai, c'est possible. Tant qu'on s'organise et qu'on est prêt à faire des sacrifices, t'as des rêves de livres à lire pour évoluer. J'ai un livre, les gars, je vous l'ai déjà donné dans le premier live. Il est incroyable. Je vais vous le redonner. C'est une dinguerie. J'ai même envie de le relire carrément. Je sais plus, j'en parlais quand là, mais La dispute des économistes. C'est une dinguerie. Regardez, c'est celui-là. Hop. Il est incroyable. Pareil, c'est comme l'article 1240, ce que je vous expliquais tout à l'heure. Ça, c'est de la culture générale de base. C'est vraiment pour pouvoir se faire sa propre opinion sur le monde. Voilà, le retour du translucide. Je vais enlever ça rapidement, les gars, parce que ouais, je suis plus blanc que le mur après. Donc ouais, celui-là, il est vraiment incroyable. La dispute des économistes. Et programme de muscu. En vrai, comme je vous ai dit, alors à chaque fois que je mets des stories à la salle, c'est parce que je rentre gratuitement, mais sinon j'ai pas d'abonnement à la salle, c'est juste que je rentre avec Marwan. Mais sinon la plupart du temps je fais corde à sauter, pompe, traction, vraiment le truc de base. Ah non, il est plus édité. Putain, la dinguerie. Même sur... Ah, c'est vrai qu'Amazon en vrai c'est pas ouf. Moi je l'avais acheté pareil en librairie à l'époque, mais putain c'est de la D, parce que les gars je vous jure il est incroyable. Vraiment. Attends Simon, si tu commandes normalement, attends, bouge pas, je t'envoie le lien. Comme ça te met, ça met le truc Amazon. Comment ça s'appelle ? Ah, le lien. Ah merde, je suis même pas identifié, putain. Oh, en vrai, c'est pas grave, nick. Mais ouais, franchement, il est incroyable. Je vous le remets ici, hop. En fait, ça vous explique tout simplement les différents courants de pensée économique.
Et en vrai, quand vous voyez aujourd'hui la politique, techniquement, ça devrait être accessible à tous. Peut-être pas dans des degrés de technicité trop élevés, mais globalement, quand il parle d'inflation, quand il parle de vraiment des phénomènes économiques de base, le déséquilibre de la balance commerciale, des trucs comme ça, tout le monde devrait, en fait, pour pouvoir se faire une idée, pour pouvoir comprendre comment ces personnes dirigent le pays, en fait, il faut comprendre les mécanismes. Et ce livre-là, c'est un des livres parmi tant d'autres qui vous permettent de comprendre les rouages de l'économie et les différentes oppositions qui existent entre les courants politiques. Donc je pense que pour la culture G, c'est important. Carrément, je vous jure, j'ai envie de le... Faut que je le retrouve, là, j'ai envie de le relire. Parce qu'en vrai, un livre, ça part après. Donc, Ah oui, le problème de muscu. Du coup, je fais quoi en vrai Je fais juste... Souvent, je regarde des vidéos, genre je fais des trucs abdos, tout ça. Et le livre parle du néo-keynésianisme. Ouais, alors, il parle pas que de ça. Globalement, oui, vu que ça a été écrit par Gilles Ravo, si je dis pas de bêtises, il est orienté, il parle beaucoup de Keynes, mais il parle de d'autres courants aussi. Enfin, il les oppose en fait. Donc, et oui, donc pour le programme de sport, en vrai, c'est juste pour me défouler en vrai. C'est juste à la fin de la journée, j'ai besoin d'extérioriser. Aujourd'hui, j'ai bossé toute la journée. Ça veut dire quand j'ai fini, bam, je vais au sport et je lâche tout. Comme ça, après, je suis bien. J'ai une question, je viens de voir l'ENS Rennes a ouvert une procédure pour intégrer directement en L3. Tu penses que c'est sélectif de ouf? Non, tu peux candidater sur dossier. J'ai des personnes à l'époque en prépa, ça existait déjà et elles avaient réussi à rentrer. Donc non, tu peux candidater sur dossier et je pense que c'est pas trop sélectif. 12-5, en vrai, je pense que ça peut le faire. De toute façon, qui ne tente rien à rien. En vrai, moi, à ta place, si je voulais l'ENS, je l'aurais fait. Comme ça, t'es bien. J'arrive pas à rester motivé pour la salle, mais je me rends compte de la gravité du fait de ne pas faire du sport. Ah non, vraiment, c'est trop important. Pour rester motivé, en vrai, il faut pas faire des grosses séances. En fait, l'idée, c'est que tu fais Alors, il y a une règle qui dit que pour prendre une habitude, pour qu'une habitude devienne une habitude, il faut que tu le fasses pendant 30 jours d'affilée. Et à partir du 30e jour, en fait, c'est devenu littéralement une habitude. Ça veut dire que tu l'as intégré dans ton programme et si tu le fais pas, tu vas te sentir mal. C'est tout un processus du cerveau, etc. Mais globalement, au bout de 30 jours, ça devient une habitude. Donc pour ça, il faut pas que tu fasses des séances de ouf. En fait, le simple fait de se déplacer pour y aller et de faire ta séance, ne serait-ce que 10, 15, 20, 30 minutes, c'est largement suffisant. Après, à partir de là, c'est bouclé. Genre, tu le fais une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Au bout de la première semaine, c'est fini. Tu pourras plus t'en passer. Parce que tu verras tous les bienfaits que ça t'apporte. Et ouais, ça permet d'allier fatigue intellectuelle et fatigue physique. Donc, je pense que c'est important. Sur l'assaut, la paperasse et tout, tu as tout appris sur le tas ou tu t'es renseigné avant? J'ai beaucoup appris sur le tas. Alors, au début, quand on a fait la déclaration en préfecture, etc., je me suis beaucoup renseigné pour avoir tous les tenants, les aboutissants. Je voulais pas avoir de problèmes. Au final, on a eu des problèmes sur la déclaration, mais je voulais avoir le moins de problèmes possible. Donc du coup, ouais, je me suis renseigné. Mais après, tout le reste, j'ai appris sur le tas. Tous les rapports financiers qu'on fait, tous les appels à projets, le rapport d'activité annuel, tout ça, je me suis renseigné. Quand j'étais confronté au problème, je l'ai fait direct et c'est venu tout seul. Comment faire pour savoir si une fac délivre un bon diplôme reconnu? Exactement, il faut regarder les classements. Tu regardes les classements tranquillement et ça te permet d'avoir une idée. Après, des fois, c'est un peu biaisé en fait. Il y a plein de critères qui rentrent Il faut regarder en fait c'est quoi les critères d'appréciation du truc. Par exemple, il y a des facs qui sont moins bien cotés mais qui ont des masters extrêmement réputés. Je pense justement à l'UPEC, le master de droit des assurances de l'UPEC, c'est le premier master qui a été créé en droit des assurances, c'est le plus ancien. Donc c'est celui qui a le réseau d'entreprises le plus développé. Du coup, ouais, ça dépend vraiment du nombre du diplôme spécifique que tu prépares au sein de l'université. Comment faire pour savoir moi je kifferais trop passer sur le Discord pour parler des études. Prochain live, là les gars, pour aujourd'hui on va finir. Prochain live, j'oublie pas mon casque et je vous fais monter. 100% les gars, prochain live, c'est carré de fou. Parce que je vous ai déjà fait monter, rappelez-vous quand il y a eu l'avocate, c'était lourd. Mais c'est juste que, et même la dernière fois, j'avais fait monter Jay, mais c'est juste que là, j'ai oublié mon casque comme un con chez moi. Et là, si je vous mets, vous allez avoir un écho de ouf. Mais prochain live, on fait ça les gars. Promis. Le prochain, sûr et certain, demain ou après-demain, ou je sais pas quand, je vous fais monter. L'équipe, tout est bon. Comment c'est si c'est réputé? Faut regarder, après tu regardes les anciens élèves, tu regardes les gens qui sont sortis de la promo, ce qu'ils font. Il y a plein de facteurs qui rentrent en ligne de compte, mais c'est vrai que pour avoir la réputation du master, j'avoue, pour les masters, je sais pas trop comment. Tu regardes l'ancienneté, ouais. Il y a plusieurs critères qui, ouais, j'avoue, c'est une bonne question en vrai. Moi, je sais que sur mon master, en vrai, j'avais le critère de l'ancienneté, le réseau et le fait qu'il y avait des très bons profs. En vrai, voilà, c'est ça, c'est plein de critères comme ça. Qui font que, in fine, tu captes que le
le master en question ou le diplôme, il est réputé. Niveau sociabilisation, ça va. Moi, depuis ma rupture, j'ai plus de confiance en moi, bizarrement. Et je vais plus vers les gens et les filles, logique, parce que j'étais hyper timide et là, bizarrement, beaucoup moins. C'est une bonne question, frérot. Je me rappelle qu'on en avait parlé, je crois, dans un précédent live. Déjà, l'assaut, dites-vous, c'est une dinguerie. En vrai, les gars, quand vous avez un engagement associatif en parallèle, je dis vraiment pas ça pour faire la promo de l'assaut. En l'occurrence, on n'est pas forcément en recherche de personnes, mais c'est fou les gens que vous rencontrez. Vraiment, Ridwan, il pourra vous le dire. Hein. Tu veux témoigner, BG, ou... Non, t'es fatigué, t'as trop bossé, toi. Je veux dire, est-ce que tu voulais témoigner sur le fait que l'assaut, en termes de sociabilisation, c'est une dinguerie? Ouais, moi je pense que même c'est ce qui m'a apporté le plus, hein, vraiment. Ouais. Vous entendez ou pas Ou il est loin du micro. Franchement, c'est une dinguerie, les gars. Vraiment. Le fait d'avoir un engagement associatif. Et justement, Ridwan, on en parlait il n'y a pas longtemps, là, sur tout ce que ça avait apporté. Après, tout le monde, en vrai, toutes les personnes qui sont dans l'assaut. Même moi, en l'occurrence, le fait de pouvoir aller dans des villes, de voir les trucs et tout, je trouve ça incroyable. Donc, ouais, je dirais que l'engagement associatif, ça permet d'avoir un niveau de socialisation élevé. Et après, par rapport à la rupture, en vrai, dis-toi que prends ça comme une force. Prends ça comme de dire, en vrai, tu vois, tac, nouveau départ, en vrai de vrai. Là, c'est bon, t'es plus avec ton ex, c'est elle qui a perdu quelque chose. Et là, maintenant, let's go, on y va. C'est-à-dire sport, études, t'es dans ton truc, t'es dans ton mood, tu crées ta petite bulle, t'avances. Et voilà, en vrai, après, tu retrouveras quelqu'un. Je pense que même c'est pareil au niveau des meufs, soit les gars ou les meufs, je pense vraiment, faut même pas chercher en vrai de vrai. Genre, le moment où ça viendra. Mais c'est le moment où vous êtes en recherche, vous truc, que franchement, ça sert à rien. Concentrez-vous sur vos projets, avancez. Ça sert à rien d'être focus sur ça, ça viendra avec le temps. Genre, après, je vous dis pas de faire votre vie avec vos projets, frère. Il faut trouver quelqu'un après pour se poser. Il faut tisser une relation, ça prend du temps, tu vois. Pour pas un truc. Faut pas que la personne arrive trop tard dans vos vies. Mais en l'occurrence, je pense qu'on est dans l'âge où ça vient naturellement, donc il n'y a pas besoin de forcer les choses. Faut juste créer des occasions. Tu vois, si tu vas à la fac, tu peux rencontrer des gens. Si tu c'est ça, focus sur les objectifs. À fond. Force à toi après ta rupture, fais les choses dans l'ordre, travaille sur ta confiance et ensuite profite, mais force. Exactement. Faut se reconcentrer sur soi. Faut voir ce qui n'allait pas aussi sur toi, tu vois. Et après, let's go. Tu rebondis et t'avances. Hein. Vous voulez un fun fact sur l'importance du sport? Et j'ai appris une conférence sur l'insuffisance cardiaque. On prévoit 12,5 millions de personnes en 2025. C'est énorme. Il y a 12,5 millions de personnes qui auront de l'insuffisance cardiaque. Ouais, c'est de la dinguerie, frère. C'est énorme. Il n'y a aucun traitement qui existe. La seule chose qui fait la différence, c'est le sport. C'est le seul traitement actuellement. Putain, en vrai de vrai, c'est vrai que... Wesh, avec la nourriture qu'on mange, qui est traitée avec je sais pas combien de trucs, machin, plus le fait qu'on est extrêmement sédentarisé, genre on bouge plus, on est derrière des écrans, surtout nous si on fait des études, enfin pour tous ceux qui sont là sur live, la plupart on fait des longues études, c'est-à-dire qu'on est souvent assis, en train de réviser, on est souvent en cours, on est souvent au truc, on fait plus de sport, on bouge plus, c'est de la dinguerie. C'est pour ça que la vie de bureau, en vrai, il faudrait un truc pour compenser, genre c'est pour ça que souscripteur, j'en parlais